Bonjour, rappelle-toi hier, je t'ai promis de t'expliquer cette affaire de rocher. Nous le ferons donc en préambule. Avant d'attaquer notre thème, ne craignez pas. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici aujourd'hui devant toi. Tes enfants préparent leur cahier parce qu'ils prendront des notes, des éléments simples qui sont dans la Bible, mais plusieurs ont été trompés sur cela. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier dans Ésaïe 44, au verset 8. C'est pourquoi je t'ai mis les versets juste en bas, pour que tu aies un élément à recopier sur ton cahier. Ésaïe 44, verset 8. La fin dit, il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Pourquoi? Juste avant, il y avait, y a-t-il un autre Dieu que moi? Point d'interrogation. Réponse à cette question, il n'y a pas d'autre. Il n'a pas dit d'autres dieux, mais il dit d'autres rochers. Donc, dans ce cadre-là, rocher veut dire Dieu. Est-ce que on est d'accord, toi et moi? Si tu as des difficultés, plus 596, 696, 889, 393. Tu connais le numéro par cœur. D'accord? Dieu est, selon ce texte de la Bible, un rocher. De quoi s'agit-il? Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Les versets 1 à 4 déclarent, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Aïe, aïe, aïe. Tu as vu? Lorsque nous avons lu dans Ésaïe, chapitre 44, verset 8, il n'y a pas d'autre rocher que Dieu. La Bible nous dit que le rocher dont il était question dans l'Ancien Testament, où il buvait, ce rocher était quelle personne? Christ. Allons maintenant dans Matthieu chapitre 16, au verset 8. Matthieu 16, verset 8. C'est juste une parenthèse pour que tu comprennes ce que tu lis. D'accord? Tu as trouvé Matthieu 16, verset 8? Pardon, Matthieu 16, 18. Nous lisons. Jésus s'adressa à Pierre. Pour que tu comprennes mieux, je vais lire à partir du verset 12, 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Une parenthèse, donc Dieu qui est dans les cieux intervenait sur la terre quand Jésus s'y trouvait. On est d'accord? Mais oui, mais c'est lui qui a dit à Pierre, donc c'est ça. Alors le verset qui suit, verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre. Pierre, c'est un P majuscule. Et que sur cette pierre, P minuscule, si on dit cette, c'est un pronom comment? Va chercher. Tu vas trouver. Quel type de pronom? Tu sauras. Mais P majuscule, pierre, ou encore synonyme de rocher.
je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, la pierre dont il est question, sur laquelle Jésus a bâti son église, c'est sur lui. Il ne pourrait pas construire son église sur un homme mortel pécheur. Ce n'est pas possible. C'est Jésus. Demain, si Dieu nous prête vie, nous lirons un autre verset qui t'éclairera sur la fondation de l'église de Dieu. Mais il est déjà 5 minutes 34. Aïe, aïe, aïe. Allons maintenant dans Isaïe 51. Notre thème, c'est toujours « N'ayez pas peur ». D'accord? Isaïe chapitre 51. Et nous lirons les versets 1 à 7. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Tu as un élément de réponse, hein? On est d'accord? Il n'a pas dit portez vos regards sur les rochers, le rocher d'où vous avez été taillé. Or, nous sommes dans Isaïe. Pierre n'est pas encore né. Entre Malachie, dernier livre, et Matthieu, certains vont jusqu'à dire il y a 480 ans avant le livre de Matthieu. Donc Pierre n'est pas encore né. Or, le rocher existe. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Enlève rocher et on remplace par Jésus ou Dieu. Portez les regards sur Dieu d'où vous avez été taillé. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. D'où sort la loi de Dieu? De Dieu. Et à quoi sert cette loi? Pour être la lumière des peuples. Alors explique-moi, pourquoi Dieu donne une loi qui est la lumière des peuples, et puis à un autre moment où certains déclarent que la loi, elle n'est plus. Mais si tu enlèves la lumière, qu'est-ce que tu as? Les ténèbres. N'est-ce pas rationnel pour toi? Donc la loi de Dieu est toujours d'actualité, parce que Dieu ne change pas. On est d'accord? Bien. Allons donc maintenant au verset 5. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Est-ce que Dieu ment? Les îles se confieront en mon bras. Les îles espéreront en moi. Regarde le nombre d'habitants qui se trouvent dans les îles. Fais le pourcentage et regarde en France. Tu verras la différence. Dans toutes les îles, dans la Caraïbe, il y a des églises, des personnes qui parlent de Jésus et qui espèrent voir le Christ revenir. Dieu ne ment pas. Verset 6. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Amen.
C'est la Bible qui le dit. Les personnes qui ont la loi de Dieu dans leur cœur n'ont aucune raison de trembler. Alors, tu sais ce qui te reste à faire. Prions. Seigneur, la parole est claire. Elle nous indique que ceux qui ont ta loi dans leur cœur ne craignent pas l'opprobre des hommes. Ces personnes ne tremblent pas devant leurs outrages. Seigneur, tu nous indiques que nous serons outragés, maltraités. Et cela peut venir de n'importe qui. Alors, oh Dieu, merci de nous soutenir, de nous vivifier, de nous fortifier. Merci de nous garder. Et que rien ni personne ne vienne entre toi et nous. Fais-nous du bien. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu en attendant de te retrouver demain, si Dieu nous fait de vie.